Le premier jour de la 8e lune de la première année de l'ère Taïwan de Sun Quan de Wu, un jeune homme dont les horoscopes avaient prédit qu'il serait un assassin tua une femme de la famille de Liu Biao. Une femme solitaire accepta de le cacher dans sa maison, mais cette femme était en réalité le fantôme de la femme qu'il avait tuée. Il tomba amoureux de la femme fantôme. Elle lui dévoila sa véritable identité et qu'elle n'était là que pour se venger. Il donnait l'impression de jamais être là. Pourtant, il n'était pas distrait, Je vous écoute. il avait toujours l'impression qu'il se moquait de vous. Vous dites que vous avez accepté de vous occuper de son cas. C'était le jour... Oui, ce jour-là. Je venais d'apprendre la mort de mon fils. Il était parti en vacances à moto. J'étais seule à la maison. Je ne sais pas pourquoi l'idée m'est venue de dormir dans sa chambre, dans la chambre de Pascal. Il venait d'avoir 20 ans. Pourtant, il aimait encore beaucoup les histoires d'enfants, les contes. Sur sa table de chevet, il y avait un livre ouvert. Je l'ai pris, j'ai commencé à le lire et puis je me suis endormie. Allô, oui? Qui est de l'appareil? C'est arrivé quand? Je n'ai pas réagi tout de suite. Je crois que je me suis rendormie. Quand ma mère m'a réveillée, il faisait jour depuis longtemps. Pendant le reste de la journée, j'ai cherché refuge dans des tâches anodines. Tu vois, il faut surtout pas que la mayonnaise prenne. Tu vois? Dès que ça commence à prendre, tu rajoutes le vinaigre, le sel et la ciboulette. Tu l'as trouvée où, la ciboulette? Secret. La ciboulette me déçoit toujours. Ensuite, tu ajoutes le jaune d'œuf écrasé à la fourchette. Vraiment? T'es contre? Enfin, c'est ta recette. Et voilà, c'est prêt. Ne bouge pas. Ne réponds pas. Solange, c'est Mathieu. Excuse-moi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Un jeune homme qui a tué sa tante devant témoin. Évidemment, il persiste à nier. Alors, voilà, il y a une chose, je suis sûr que tu vas adorer. Il prétend que l'assassin véritable est un groupe, une association, une certaine société psychanalytique franco-belge. Tu trouves pas ça drôle? Solange, c'est monsieur le juge Verret. Bonsoir Solange. Courage, il va falloir qu'on y aille. Tu fais quoi en ce moment? Rien d'important. Mais je crois que Mathieu m'a trouvé quelque chose. Un truc intéressant? J'espère, j'en ai besoin. Oui. Et toi? Moi, je m'occupe toujours des comptes de cette société. Encore? Ouais, c'est pas facile. Ces gens-là sont malins. Tu sais, ma mère est soignée, paraît-il, de cette association, enfin, de cette société. Non. Quoi donc? Non, je disais, tu sais, ta société de psychanalyse. Monsieur Verret s'en occupe. Vous avez tort, ce sont des gens très bien. Je ne dis pas le contraire. Il paraît qu'ils ont détourné de l'argent. Beaucoup d'argent. Ma chérie, il faut bien vivre.
Mais enfin, maman, ils ont détourné l'argent de la clientèle pour faire une caisse noire au profit du parti de... Je suis pour. Mais c'est contre la loi. Parce que la loi est idiote. Mais c'est la loi. Attention, il n'y a rien de prouvé. Mais enfin, ça crève les yeux. Excusez-moi, vous n'étiez pas les premiers, mais c'est bientôt à vous. Docteur, êtes-vous socialiste? Je dois répondre? Bien sûr que non. Ma mère est folle. Oh, là, je reconnais ma fille. Je viens tout de suite. S'il vous plaît, monsieur. Tu sais pourquoi je souris? Non, je sais pas. Je pense à ta vinaigrette. Qu'est-ce qu'elle a, ma vinaigrette? Rien, elle est très réussie. Oui, bien sûr. C'est drôle quand même, tu pars pour faire une mayonnaise. Non, je t'en prie pas ici. Mais c'est pas méchant ce que je vais dire. Vous savez, elle a jamais été capable de faire une mayonnaise, ça n'a jamais pris. Arrête, maman. Une mayonnaise ratée, détournée en vinaigrette. C'est bien, non? Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, je trouve ça bien, de se servir de ses propres incapacités pour réussir quelque chose de nouveau, d'inventif. Enfin, je me comprends. Je me tais. Excusez-moi si vous voulez bien me suivre. Venez. Madame n'a pas besoin de venir. Je veux le voir.